À l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Maniema, la ville de Kindu abrite le quartier Lumbu Lumbu. Bordé par les rives du majestueux fleuve Congo, ce quartier offre aujourd'hui le visage d'un environnement paisible où s'élève le centre hospitalier Lumbu Lumbu. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Comme le dit un vieux proverbe, c'est souvent sur le fumier que poussent les plus belles roses. Le centre hospitalier de Lumbu Lumbu en est une illustration saisissante. Mbolombolombo tulikuwa tunatembea siku ya mvula, hautavala kiatu ya mzuri. Utaikala kuangalia, utaweza tuangalia watoto wa Lombolombo, tulikuwa utaona mafunja kumikulu tele juu ya mavi ya mbuzi. Là où se dresse aujourd'hui cet établissement moderne, s'étendait autrefois une décharge publique, devenue un quartier insalubre, une véritable zone de non-droit, occupée en grande partie par des populations démunies. La métamorphose est aujourd'hui spectaculaire. Le centre hospitalier Lumbu Lumbu en est l'une des plus belles illustrations. Conçu pour offrir des soins de qualité dans un cadre moderne, il répond aux besoins d'une population longtemps confrontée à un accès limité aux services de santé. Nous nous inscrivons sur cette lancée d'offrir la qualité. Peu importe le coût d'équipement, peu importe le niveau socio-économique bas de la population, nous restons dans cette mission d'offrir des soins de santé de qualité aux populations pauvres. Certes, c'est un challenge pour nous, mais nous sommes obligés de maintenir ces caps-là. Malgré que la population n'a pas assez de moyens, mais cela ne nous donne aucune autorisation de brader les soins. Nous sommes appelés à assurer les soins de qualité avec des équipements de dernière génération. Doté d'équipements adaptés et d'un personnel engagé, l'établissement propose une prise en charge dans plusieurs spécialités médicales. Chaque jour, il accueille des patients venus de Kindu et des territoires environnants, faisant de cet hôpital une référence pour la région. Ici, nous sommes en train de réaliser une échographie gynécologique chez cette dame qu'on est en train de soupçonner un noyau intracavitaire. Voilà, l'utérus est là. Bien sûr que nous avons pris une coupe qui est un peu transversale parce qu'il y a encore une quantité des urines qui se trouve dans la vessie. On ne saura pas prendre une coupe longitudinale, mais le noyau que nous étions en train de soupçonner est là. Et nous la réalisons ici avec la sonde endocavitaire. Au centre hospitalier de Lumbu Lumbu, le service de maternité accompagne chaque jour des femmes du suivi prénatal à l'accouchement. Nous avons une journée de consultation prénatale, c'est-à-dire chaque jeudi. Nous sensibilisons les dames à venir faire les consultations prénatales ici dans de bonnes conditions et avec toute assurance parce qu'ici, il y a des gynécologues formés. Les accouchements se passent très bien. Tout commence par la salle de travail. Quand la femme arrive, elle a des douleurs d'enfantement, nous la recevons dans la salle de travail. Donc, dès que nous voyons que l'accouchement est imminent, nous l'amenons ici. Nous avons tout le nécessaire pour un accouchement étosique et voire un accouchement dystocique. Et souvent la nuit, nous recevons beaucoup de cas d'accouchement et nous pouvons atteindre en moyenne par jour 3-4. Il y a des transferts qui viennent dans d'autres centres de santé, il y a des transferts qui viennent des hôpitaux généraux, il y a des transferts qui viennent dans des centres de santé de référence. Bien au-delà de la naissance, les équipes poursuivent leur mission en veillant au bien-être de la mère et du nouveau-né à travers un suivi attentif des premiers instants de vie. Il faut attendre que l'enfant puisse avoir le poids convenable pour le faire sortir. Si c'était juste pour une infection, dès qu'on fait les contrôles, on trouve que tout va bien. Même après 2 jours, 3 jours, on sort l'enfant. Il y a toujours les gavages qu'on donne, surtout les prématurés. Oui, on donne par la sonde. Mais pour ceux-là qui sont déjà à mesure de téter, les mamans viennent, on fait le tire-lait, on donne.
Et parfois, ils têtent même. Surtout quand on voit que la session devient maintenant bonne, on se dit que l'enfant va très bien et puis on les sort. Des nouveau-nés aux enfants plus âgés, le service de pédiatrie assure une prise en charge adaptée à chaque étape de la croissance. Nous sommes un hôpital tertiaire et c'est l'hôpital plafond, je peux dire, de la province. Nous recevons des cas qui viennent de l'intérieur de la province, il y a des cas qui viennent même de l'hôpital général. Vu notre plateau technique qui est élevé, c'est donc ici où sont référés tous les cas qui sont compliqués de l'intérieur de la province. Et pour le moment, ce sont les infections virales, surtout les infections respiratoires virales qui prennent les records. Là, nous voyons la grippe, on peut avoir une pharyngo-amygdalite. Nous, les infirmières, on rassure l'enfant qu'on va placer la veine. Ça va un peu faire mal, ça va faire mal, mais supporter, c'est pour ton bien-être. Et voilà, après avoir rassuré, on fixe la veine. Et vous savez, vous avez préparé votre plateau bien là, le médicament déjà, et puis vous allez placer la veine sans problème. Nous sommes dans la salle des urgences et soins intensifs du centre hospitalier Lumbu Lumbu. Ici, nous avons 5 lits, comme vous voyez, avec des moniteurs de surveillance multiparamétriques. Ce sont des petits appareils qui nous permettent de manière automatique d'avoir les signes vitaux. Vous savez, quand on admet un malade aux urgences, la première des choses, c'est de connaître à temps réel son vrai problème pour que le pronostic soit établi et que la prise en charge soit efficace. Et donc là, on détecte la saturation en oxygène, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, mais même aussi la température. Et de manière automatique, l'infirmière qui est derrière la baie vitrée, il sait voir comment évolue son malade sans toutefois qu'il puisse se déplacer. Parfois, on reçoit des patients diabétiques qui sont en coma. Et ces patients-là, il faut administrer l'insuline à tout moment. Avec les seringues électriques, on peut juste programmer le nombre d'unités que le malade doit recevoir par minute. Et ça permet à ce que la prise en charge puisse être très aisée. En fait, nous sommes dans le laboratoire d'analyse biomédicale du centre hospitalier Lumbu Lumbu, qui est un laboratoire partitionné en services ou en unités. Nous avons l'unité de biochimie, la biochimie clinique. C'est l'unité qui permet les dosages des paramètres chimiques qui se trouvent dans le sang. Nous avons l'unité de l'hématologie, essentiellement avec la cytohématologie et l'hémostase. Nous avons l'unité de la bactériologie et l'unité de parasitologie. À cela se couple également l'immunohématologie et la banque de sang. Là, c'est la chaîne d'électrophorèse d'hémoglobine. Nous avons la méthode d'acétate de cellulose. Ça nous permet le diagnostic de la drépanocytose ou l'anémie SS. Et une fois encore, c'est un privilège pour le Maniema d'avoir ces laboratoires parce qu'il n'y a qu'ici où on peut diagnostiquer avec précision que l'enfant est drépanocytaire ou pas. Mais également pour le dépistage prénuptial. Voilà, donc ça fait depuis qu'on est là, depuis 2019, on fait la campagne, on sensibilise les gens pour qu'ils viennent se faire dépister avant de se marier. Doté d'automates de laboratoire de dernière génération, le centre hospitalier renforce la précision de ses diagnostics. Ces automates spécialisés en biochimie, en hématologie, en immunologie et en microbiologie permettent aux équipes médicales de disposer rapidement de résultats fiables dans un temps record pour une prise en charge adaptée des patients. Ce sont des appareils qui ont la possibilité de travailler sans qu'il y ait une intervention manuelle. Alors là, l'appareil qu'on a là, c'est le Vitec 2. Donc lorsque nous avons des examens en bactériologie, en microbiologie, on fait
la recherche des microbes, l'appareil peut nous aider à identifier une gamme très élargie de microbes. Donc ça nous aide pour l'identification, mais également pour l'antibiogramme. En fait, l'antibiogramme nous aide à chercher la sensibilité de chaque microbe par rapport aux antibiotiques. Et avec ça, ça donne déjà la possibilité aux médecins cliniciens de connaître directement les germes et l'antibiotique qu'ils peuvent prescrire. Bon, là, c'est le Sysmex. C'est le Sysmex XN 350. Donc, c'est un automate qu'on utilise pour l'hématologie. Toutes les analyses d'hématologie peuvent être faites ici. Donc, ça fait l'hémogramme complet. Et l'appareil est aussi programmé pour faire la numération des réticulocytes. C'est-à-dire tous ces examens, que ce soit hémoglobine, globules blancs, globules rouges, formules leucocytaires, tout, ça peut le faire. Donc ici, on n'a même pas besoin du microscope. Tout ce qu'on peut faire manuellement au microscope, l'appareil est à mesure de faire tout ça. Il peut vous faire l'hémogramme dans moins de 3 minutes. Donc il s'agit juste de prélever. Vous passez dans moins de 3 minutes, ils peuvent déjà vous donner les résultats, presque 7 analyses au même moment. Alors là, cet équipement, ça s'appelle Mini-Vidas. Donc comme on a vu pour le premier, c'est pour la bactériologie. Celui-ci, c'est pour l'hématologie. Mais ici, les Mini-Vidas, ils nous aident plus à faire des marqueurs de biochimie et d'immunologie. Et ça traite de beaucoup d'analyses. Toutes les hormones, nous pouvons les doser ici au Mini-Vidas. Nous pouvons doser les hormones, nous pouvons doser des marqueurs sérologiques. On peut doser des anticorps du VIH-Sida. On peut doser des anticorps des hépatites virales B, hépatite virale C. On peut doser toutes les hormones, que ce soit pour le bilan d'infertilité, les hormones féminines, les hormones masculines. On peut doser ici. Les marqueurs cardiaques pour le diagnostic de toutes les cardiopathies. Ici, nous pouvons faire tous ces dosages-là. Nous pouvons doser même les ferritines. Beaucoup de marqueurs nous dosons ici. Dans un contexte de précarité sanitaire, afin de favoriser l'accès pour tous aux soins de santé, le centre pratique une tarification modulée, tenant compte des réalités socio-économiques de la population locale. Le centre hospitalier Lumbu Lumbu, c'est une structure sanitaire à caractère social, comme toutes les autres œuvres de la Fondation Mapan. Et donc, nous, ce n'est pas les bénéfices que nous visons. Nous visons à rendre service à la communauté. Mais nous avons besoin de la liquidité pour faire fonctionner l'hôpital, pour que les médicaments soient toujours disponibles, pour que les réactifs soient présents et les intrants d'imagerie. Et pour ce faire, nous sollicitons la contribution de la communauté. Alors, nous avons 3 catégories de tarifs. Nous avons le tarif A. C'est le tarif le plus bas de la population qui n'a pas de moyens. Nous avons le tarif B, c'est le tarif qui est administré à ceux qui ont un certain nombre de moyens. Et le tarif C, c'est le tarif des notables, des grandes personnalités de la ville, des expatriés. Et donc ces personnalités sont administrées à ces tarifs juste pour permettre de faire une certaine compensation. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Au vu de son plateau technique de nouvelle génération, le centre hospitalier Lumbu Lumbu s'affirme comme un pôle d'excellence dans la prise en charge médicale. Il se positionne également comme un modèle de développement humain au service des populations de Kindu, du Maniema et des territoires environnants.